Alors, le thème, c'est l'admirable dessein du Dieu éternel, qui est la restauration de toutes choses par le Fils. Et le titre de ce matin, c'est la cause de la restauration. Il y a un verset qui m'avait interpellé il y a quelque temps. C'est dans Genèse 3,15, où il est écrit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et non pas il y aura, inimitié, je mettrai, c'est Dieu qui parle, entre toi et la femme, entre ta semence, ta descendance ou ta postérité, selon la traduction, et sa semence. Elle te brisera la tête ou t'écrasera, selon différentes versions, et toi, tu lui briseras le talon. Dans le monde entier, aujourd'hui, un écho de révolution se répercute de proche en proche. De toute évidence, nous vivons une heure de crise. Un jour nouveau paraît à l'horizon. Nous sommes dans la nuit maintenant. La nuit d'un ébranlement politique, social, religieux et philosophique. Est ébranlé aujourd'hui tout ce qui peut l'être. Et nous pouvons nous attendre à ce que l'ébranlement gagne en ampleur et en intensité jusqu'à ce que seul l'inébranlable paraisse et subsiste. C'est une citation de, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, de Verne Fromke, auteur du livre « La suprême intention » paru dans les années 70, il y a 50 ans qu'il a écrit ça. Ça a-tu changé? Non. Ça ne s'est pas amélioré. Ça s'est concrétisé davantage, puis on le voit présentement encore aujourd'hui. Alors, d'où cela vient-il? Quel a été l'élément déclencheur de ces mouvements de rébellion? Quand tout ça a-t-il commencé? En parenthèse, le complot, théorie du complot. Tout le monde, il y a un complot aujourd'hui en 2020. Pensez-vous que ça commence en 2020, le complot? Même avant que les humains soient créés, le complot a été installé. Et puis ce complot-là, le comploteur, si ça se dit comme ça, il a entraîné le tiers des anges avec lui. Alors, ce sont des questions sur lesquelles il faut s'arrêter et nous trouverons les réponses où? Dans la parole de Dieu, la Bible, dans les Écritures, pas sur Facebook ni dans le Journal de Montréal. Alors, j'ai quelques lectures à lire. Bon. Premièrement, dans le chapitre 1 de la Genèse, le dernier verset, la première partie du verset, c'est écrit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. » Un autre texte dans le chapitre 2 du même livre, « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour, Dieu savait que le jour viendrait, le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'autre texte aussi qu'on va s'appuyer, c'est le chapitre 3 du Genèse. Au verset 1, c'est écrit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que
Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu. La vraie traduction, c'est vous serez pas comme des dieux, vous serez comme Dieu. Connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » 1-13. Il y a une ombre au tableau. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Dieu est le créateur de toutes choses. Il est écrit que ce qu'il avait fait était très bon. Est-ce encore le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est encore très bon en 2020? Certainement. En contemplant tout ce que Dieu a fait dans la création, nous sommes encore émerveillés, croyants et non-croyants. Même les non-croyants sont émerveillés de voir la création comme elle est. Tellement belle. Il y a tellement des bels endroits. C'est pas pour rien que tout le monde voyage un peu partout dans le monde. Pas rien pour aller visiter des gens qui sont pareils comme eux, mais voir tout ce qui a été fait. Moi, personnellement, le plus loin que je suis allé, je pense que c'était au Vermont. Mais quand même, c'est une belle... il y a des belles montagnes. J'ai fait du ski au Vermont même. Bon, passons. On est encore émerveillés, mais quelque chose fait défaut. Il y a une ombre au tableau. L'aspect physique est toujours très bien, malgré la détérioration de la planète à cause de la pollution, mais il y a l'aspect spirituel. Le monde invisible, caché aux yeux de ceux qui n'ont pas encore, qui vivent encore dans les ténèbres et de ceux qui n'ont pas reçu la lumière. Il y a une guerre dans l'invisible qui a commencé avant la création des humains, je l'ai dit tantôt, et qui tient le monde en otage. Le manipule sans qu'il s'en rende compte, d'un côté comme de l'autre. On a parlé un petit peu tantôt de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Dieu a un projet, un plan. Même si les gens ne s'en rendent pas compte, il est en train de s'accomplir. Alors, Jean 1,9 dit que cette lumière, ceux qui ont été éclairés, ce n'est pas des illuminés comme quelques-uns pourraient le dire, mais cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Qui est la lumière? Le Christ Jésus est la lumière. Deuxième point, le cadeau. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Genèse 1, 21. L'Éternel Dieu plaça l'homme dans un jardin de délices. Un jardin, le jardin de Dieu. Éden, c'est ce que ça signifie. Éden, ce n'est pas seulement un lieu
physique, géographique à quelque part. Il est vrai que dans les Écritures, il y a un endroit, mais ça n'a aucun rapport avec Éden, là, qui est un endroit physique. Mais Éden signifie réellement un jardin de délices, le jardin de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelquefois, s'il y en a qui regardent des films ou quelque chose comme ça, c'est le désir de l'homme de retourner à quelque part dans un jardin, hein, de délices, qui n'ont jamais vu, mais qui ont entendu parler, même s'il y a des gens qui ne croient pas au Créateur, mais écoute, ils sont à la recherche, peut-être inconsciemment, d'un endroit, pas d'un endroit, mais euh, euh, du jardin de Dieu, finalement, de l'Éden. Alors, ce jardin que l'Éternel Dieu avait fait pour l'homme et sa femme, afin de le cultiver, le garder, d'en jouir. Et c'était aussi le lieu dans lequel ils pouvaient jouir de la présence de l'Éternel Dieu et d'en être le chef, le roi de toute la terre. Dieu l'avait dit, et de toute son armée, l'armée de la terre, les oiseaux, les bêtes des champs et tout ça, qu'il devait s'assujettir. Un roi s'assujettit de tout ça. Adam devait l'être. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Chapitre 3, verset 8a. C'était une théophanie. Une théophanie, c'est Dieu qui visite. On le retrouve à quelques endroits comme l'ange de l'Éternel, comme le buisson ardent dans Moïse. C'est réellement la présence de Dieu littérale, mais pas dans toute sa gloire, parce que personne ne peut voir la gloire de Dieu, sinon c'est la mort directement. Mais Dieu prend une forme, et on va le voir plus tard, en son Fils. Troisième point, l'alliance. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin, je me répète encore, pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a plusieurs alliances que Dieu a faites avec l'homme. Il y a des alliances qui sont, on va le voir tantôt, conditionnelles, temporaires. Et il y en a quelques-unes aussi, il y a au moins 3 qui vont être plus tard des alliances inconditionnelles et éternelles. Pour vous donner une idée, l'alliance avec Abraham, Dieu a dit, en ta postérité, le monde va être béni. L'alliance avec le roi David, qui est éternel, un descendant sera sur ton trône et il régnera éternellement et sur ton peuple. Et puis la dernière alliance, l'alliance en Jésus-Christ qui demeure éternellement. Donc, l'alliance édénique, l'alliance en Éden, était une alliance conditionnelle. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu, maintenant, à partir du chapitre 2, pardon, et non plus Dieu seulement, comme au premier chapitre. Dieu, c'est le Créateur. L'Éternel Dieu, c'est le nom par lequel il est connu de son peuple et par lequel il fait alliance avec les hommes. Pourquoi? Bien, le tétragramme YHVH, que nous on dit Yahvé, pour les Juifs ne le nomment pas parce que c'est un nom trop saint, qui ont rajouté quelques lettres, Jéhovah ou Adonai, le Seigneur. Donc, le tétragramme YHVH dérive du verbe être, celui qui est le nom que Dieu porte lorsqu'il vient visiter son peuple et faire alliance avec lui. Donc, l'Éternel, le Dieu de l'alliance, ordonne à l'homme, ici c'est Adam, qui est responsable d'obéir, sinon tout s'arrête. C'est la perte de tout. En d'autres mots, c'est la mort.
la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec son Créateur et Seigneur. Et ce qui suit, c'est un peu plus tard, c'est la mort physique. Je vais lire un texte dans, je ne l'avais pas donné, un texte dans Genèse 5, les 5 premiers versets. Genèse, chapitre 5, verset 1. Voici le livre de la descendance, la postérité, la semence d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Il lui donna le nom de Seth. Là, vous allez dire, bien, Adam, ils sont où Caïn et Abel? Abel a été tué. Caïn est encore vivant, je pense aussi. Mais donc, Seth, ici, ça part avec la descendance. À partir de lui, la descendance qui va venir jusqu'au Messie. On verra plus tard, beaucoup plus tard. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Et ainsi de suite. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Ainsi de suite jusqu'à nous. Jean-Charles, mais il est âgé de 66 ans présentement. Et puis, à 25 ans, il a eu Jean-Philippe. Ensuite, Marc-André, une descendance. Fait que c'est tout pareil. Fait qu'on descend tous d'Adam. Voilà. Pour ce qui est de l'alliance. Cette alliance qui a entraîné dans la mort toute l'humanité. Mort spirituelle et mort physique aussi également. Quatrième point, la rupture. La théologie parle de la chute. Il y a M. Blocher, dans son livre il y a un livre les 3 premiers chapitres de la Genèse, conclut que c'est préférable de dire rupture, parce que la chute sous-entend que quelqu'un est tombé, mettons la chute, c'est un exemple dans la parole de Dieu, le jeune homme qui entendait Paul parler, qui a parlé très longtemps, il s'est endormi et il a chuté en bas de la fenêtre. Est-ce que l'homme était dans un état de perfection spirituelle incroyable, puis il a chuté? Pas du tout. Satan, oui. Mais c'est plutôt une rupture, parce que Dieu a fait une alliance avec lui. Et l'alliance a été rompue. Donc, la rupture. Lisons encore une fois le Genèse 3, à partir du verset 1 à 13. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu. Ça a toujours été, même à partir de cela, aujourd'hui, c'est encore l'homme qui veut être Dieu. Comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea et en donna aussi à son mari,
qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Quand vous péchez, quand je pêche, on est un peu mal à l'aise. On est devant Dieu comme nu. On a honte. Mais c'est ça la honte. C'est ça c'est une des conséquences du péché, c'est la honte devant Dieu. Alors Adam et Ève connurent qu'ils étaient nus et ils cousurent des feuilles de figuier. Ils s'en servirent pour ceinture. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Ils devaient être extrêmement honteux. Ils devaient ressentir ce qu'il avait fait finalement, là. Comme nous aujourd'hui quand même. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » C'est la peur aussi. La honte, la peur. Parce que je suis nu, je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'alliance est rompue. Elle a été rompue là. L'homme répondit, « Ben oui, pour s'excuser, écoute, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » L'Éternel dit à la femme, « Mais pourquoi tu fais cela? » Ben, la femme répondit, « C'est le serpent qui m'a séduite et j'en ai mangé. » Alors, la rupture de l'alliance par nos premiers parents a été la transgression de l'ordre divin. Comme la loi qui a été donnée à Moïse, Israël a transgressé la loi, l'ordre de Dieu. Tout de suite, c'était quoi le premier commandement? Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Puis ils ont passé leur histoire à rejeter Dieu puis aller vers les idoles des païens. Ça, c'est seulement le premier commandement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En obéissant à l'ordre de l'Éternel Dieu donné à Adam dans Genèse 2,17, il reconnaissait sa dépendance envers son Créateur. Puis vient une autre voix qui, elle, cette autre voix s'adresse à Ève, la femme qui est écrite. C'est pas moi qui le dis, c'est la femme qui est écrite dans ce verset 3.1. Alors, il s'ensuit la désobéissance, une révolte en quelque sorte envers le Seigneur de la part du couple. L'homme et la femme, le couple en complet. En mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils manifestèrent ainsi leur insoumission à l'autorité du souverain. En mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils manifestèrent leur insoumission à l'autorité du Dieu souverain. Puis en passant, c'est le partage et la destinée de tous leurs descendants. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Adam et Ève, quand ils sont péchés, ils ont été privés en partant. Et un petit peu plus loin, on va le lire, de la gloire de Dieu. Et tous les descendants par la suite. Le verset 14 et 15, c'est une déclaration, une prophétie. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie.
Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et la descendance de la femme, ta semence et sa semence, ta postérité ou sa postérité. Mais c'est bien ta semence, entre ta semence et sa semence, la semence de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon ou briseras la tête et brisera le talon. Genèse 3, 14 et 15. La déclaration de Dieu au serpent. Le serpent, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Est-ce que c'était vraiment un serpent? Bien, il est écrit, pardon, au verset 1, qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. C'était réellement un vrai serpent. En même temps, le serpent est une figure, une symbolique du diable. Nous retrouvons l'image du serpent en relation avec les religions païennes. C'était autrefois l'emblème des cultes à mystère, ce l'est encore aujourd'hui, le serpent. Des cultes à prostitution qu'il y avait, il y a probablement encore aujourd'hui, c'est caché plus, et des cultes sataniques. C'est l'animal, le serpent, c'est l'animal de la divination. Nous savons, d'après les enseignements du Nouveau Testament, que derrière le serpent était l'influence du diable, le séducteur, l'ennemi de nos âmes. L'accusateur de nos frères, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Apocalypse, on va lire 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, sans que les êtres humains se rendent compte. Il séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ça, c'est dans Apocalypse, chapitre 12. C'est ce que l'apôtre Jean a vu dans la vision que le Seigneur lui a donnée. Il y a 1 Jean 5, 19 aussi, je ne l'avais pas écrit. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde ne le sait pas, mais le monde entier est sous la puissance du prince de ce monde. Vous savez, quand il tente, Jésus dans le désert, il lui dit, à un moment donné, il dit, tous les royaumes de la terre m'ont été donnés. Alors, si tu te prosternes et m'adores, je te les donne. Est-ce que c'est vrai que les royaumes de la terre lui ont été donnés? Oui. Par qui? Adam. On fait un deal. Tu manges la pomme, tu deviens comme Dieu. Mais il n'a pas dit qu'il prenait. Fait que finalement, il s'est accaparé par ruse de l'autorité de s'assujettir toute la terre. C'est ce qui est arrivé. Alors, le Seigneur lui fait cette déclaration annonçant sa défaite future, la défaite future du diable, affirmant ainsi qu'il demeure, Dieu demeure le maître incontesté. La question tantôt de Benjamin, c'était quoi? Est-ce que Dieu est souverain sur toute chose? Ben oui, c'est le maître incontesté. Il est le maître incontesté et il le demeure même sur le puissant Satan. Et qu'un jour viendra où il payera pour avoir entraîné les êtres humains
avec lui dans la guerre contre Dieu. Cette défaite se situe au terme d'une longue guerre, longue de plusieurs millénaires depuis Adam et Ève. L'adversaire sera totalement vaincu. Romains 16, 20 dit que le Seigneur mettra bientôt Satan sous nos pieds. Je ne sais pas si c'est le même, je n'ai pas regardé si c'est le même mot bientôt que dans l'Apocalypse, ou l'Apocalypse, quand le Seigneur dit viens bientôt, il vient promptement. Mais probablement ça aussi, il va mettre promptement Satan sous les pieds de l'Église, je pense. Apocalypse 20, 10 aussi, on peut lire. 20, chapitre 10. Et le diable, qui le séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est la destinée de Satan, de celui qui a entraîné l'humanité entière en rébellion contre le Créateur. En attendant, pensez-vous qu'il agit encore? Est-ce qu'il pousse les gens à la rébellion encore? De plus en plus, toujours. Parce que lui, il veut arriver à ses fins. Et puis, quand il est écrit qu'il sera jeté sur la terre, il vient dans une grande colère. C'est l'ennemi de Dieu, puis c'est l'ennemi de l'humanité aussi. Il veut détruire l'humanité. Il n'en veut pas, il va la détruire. Il en a détruit déjà. Il a entraîné Adam et Ève dans la mort. Ce que nous venons de voir ce matin n'est que l'introduction au thème proposé au début, qui est la restauration de toutes choses par le Fils. C'était la mise en contexte qui va nous conduire à la réalisation progressive du grand projet de Dieu, son grand objectif, qui l'occupe depuis la création de l'univers, puis plus encore, même avant la création du monde, parce qu'il est écrit dans Éphésiens, je crois, que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, il y a eu la rébellion de Satan. Alors, qu'est-ce que c'est son grand projet? C'est de créer un monde physique où des êtres différents des anges, des êtres humains créés à l'image de Dieu, qui soient capables de l'adorer lui et de jouir de sa compagnie. Entrer dans la communion d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce projet a été mis en suspens par la rébellion de nos premiers parents, avec l'aide de notre ennemi commun, mais sera accompli totalement en celui qui vient bientôt, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Fils de l'homme. Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, versets 9 et 10, il écrit « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Jésus-Christ à la croix n'a pas seulement acquis le pardon de nos péchés, c'est plus encore. Il est allé retirer au diable ce qu'il avait volé et remettre. Il est écrit à quelque part que Jésus va
après avoir soumis toute chose, va remettre tout ça à son Père. Je ne me souviens plus le verset. Ça... Comment? Tu vas le lire tantôt. Parfait, merci. Ah, c'est bon, toi. Merci. Qu'est-ce que tu dis, toi? 1 Corinthiens 15. Après avoir soumis toute chose, il remettra toute chose entre les mains de son Père. C'est quoi toute chose? C'est le royaume. C'est le royaume céleste. On va te laisser lire tantôt. Bon, OK. Alors, à suivre. La restauration de toute chose par la semence de la femme dans les prochains. Puis, je vais terminer aussi avec Luc chapitre 2, versets 46 à 52. Luc 2, 46 à 52. Qu'a-t-il écrit? Ah, vous vous souvenez de l'histoire? C'était à la fête de Pâques, les parents, puis tout le monde arrivait à Jérusalem. Et puis les parents de Jésus étaient là aussi, avec Jésus. Et puis, ils s'en sont retournés, mais Jésus est resté là. Au bout de 3 jours, verset 46, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Qu'est-ce qu'il répond? Magnifique. Il leur dit, « Mais pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je m'occupe, qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Quelle affaire de son père? Elle est récupérée. Ce qui a été volé à Dieu par le diable, sa gloire. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Est-ce que des fois on ne comprend pas ce que Dieu dit? Je pense que c'était ça qu'il parlait. Alors, il descendit avec eux et pour aller à Nazareth, et il leur était soumis quand même en toutes choses. Alors, dès le début, dans le livre de la Genèse, je termine avec ça ici, il entreprend d'accomplir ce qui s'était proposé, bon, avant la création, dans l'éternité passée, et par plusieurs moyens, il va le rendre jusqu'à la fin. Alors, de progrès en progrès, tout au long de l'histoire, il va diriger les pas de l'homme, depuis Adam, en passant par Noé, par qui il protège 8 personnes, s'incluant lui-même, Noé, afin de repeupler la terre. Abraham, le père de la nation juive, Isaac, Jacob et Judas, un des 12 fils d'Israël. Jacob, un des fils de Jacob, de qui descend David, le roi du peuple d'Israël, et ensuite, pour en venir à Jésus-Christ, il est dit fils de David, fils d'Abraham, fils de Dieu, en Matthieu chapitre 1, verset 1. Ça, c'est la descendance de David par Salomon. Ensuite, il y a dans Luc 3, 31, c'est la descendance de Marie. Et il va être écrit Fils de l'homme. Vous savez quoi? Réunir toutes choses en Christ, dans les cieux et sur la terre. Assis à côté de Dieu, il y a un homme. Jésus-Christ, homme, qui rétablit. Puis un jour, ça va être littéral, cet accomplissement, d'avoir réuni toutes choses dans le ciel et sur la terre, l'homme et Dieu, ensemble, pour l'éternité. Il est béni. Père, Seigneur éternel, éternel Dieu, comme il est écrit, en relation avec l'homme, avec l'alliance que toi tu fais
avec l'homme. Mais en réalité, tu fais la dernière alliance, qui est la nouvelle alliance, tu l'as fait avec ton Fils, qui, lui, a obéi en toutes choses. Lui n'a jamais péché, a fait tout et a dit tout ce que toi, tu lui as donné de dire et de faire qu'il est écrit. C'est lui qui accomplit cette grâce de réunir toutes choses et de nous unir à toi, d'unir ceux que tu as appelés, ceux qui se tourneront vers toi, ceux qui se sont tournés vers toi depuis la création du monde, qui t'ont honoré, qui ont honoré ta parole. Seigneur, c'est ta parole que nous voulons honorer. Nous croyons que ce que tu as dit, tu vas l'accomplir pleinement. Et nous croyons aussi que tu es souverain sur toutes choses, que l'ennemi et même tous les hommes qui ne se soumettent pas à toi viendront un jour à fléchir le genou devant celui que tu as envoyé, celui que tu as déclaré être le Maître et Seigneur, jusqu'au jour où lui-même, Jésus-Christ, redonnera l'autorité et la gloire au Père. Merci pour ta parole. Amen.